Bonjour à tous et à toutes. Nous, c'est Coralie et Flavia. Bienvenue sur le 3e et dernier podcast de notre série Balance ton validisme. Et nous allons vous parler de l'handicap concernant les troubles 10. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les troubles 10 ? Ce sont les troubles spécifiques durables qui concernent les dysfonctionnements plus ou moins sévères des fonctions cognitives du cerveau relatives au langage, à l'écriture, au calcul, au geste et à l'attention. Depuis 2005, grâce à la loi 2005-102, les 10 se sont reconnus comme handicapés. Ainsi, nous allons accueillir Coralie, orthophoniste spécialisée dans les 10, afin d'en apprendre davantage. Bonjour Coralie, comment allez-vous ? Très bien, merci. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler des troubles 10. Que pouvez-vous nous dire ? Tout d'abord, votre définition des troubles 10 est exacte. En effet, les personnes qui en souffrent n'ont pas de déficience intellectuelle globale, mais ont des difficultés plus ou moins importantes dans un domaine précis. Ils apparaissent avant ou lors des premiers apprentissages, au cours du développement de l'enfant et persistent à l'âge adulte. Très bien. Comment peut-on repérer les troubles 10 ? Il faut faire un diagnostic qui repose sur la réalisation d'un bilan complet permettant tout d'abord de définir la sévérité du trouble du langage écrit et ses caractéristiques, si c'est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, puis dans un deuxième temps de détecter l'origine des troubles qui peut être visuelle, neurologique, psychologique ou psychiatrique. Que pouvez-vous nous dire sur les différents types de troubles 10 ? Tout d'abord, nous avons le trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture nommé dyslexie qui est le plus courant. Puis, il y a le déficit de l'expression écrite appelé dysorthographie. Et enfin, le déficit du calcul connu sous le nom de dyscalculie. Et ces troubles, est-ce qu'ils sont associés à d'autres ? Parce que ce n'est pas les seuls qui existent. En effet, ils peuvent être associés à la dysphasie, qui est un trouble du langage oral, à la dyspraxie, le trouble développemental de la coordination, et à des déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-il possible de soigner un trouble 10 ou non ? Le trouble dyslexique se soigne tout simplement grâce à des rendez-vous fréquents, souvent hebdomadaires, chez un ou une orthophoniste pour lui enseigner la capacité de reconnaître les mots et leur composition. Les difficultés ne disparaissent jamais totalement, mais elles s'atténuent. Savez-vous que la justice encadre les problèmes liés aux troubles 10 ? Oui, je sais que certains de mes patients subissent des discriminations, mais je ne connais aucune loi, décret ou sanction qui peuvent les aider. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de discrimination concernant ces personnes, surtout durant les parcours scolaires, parce que c'est là que les difficultés ressortent, notamment avec un manque d'aménagement de temps et des adaptations en incohérence avec les difficultés de l'élève en situation de handicap. Pour cela, il existe le décret 2020-1523 destiné à encadrer ces pratiques discriminatoires. Mais malgré cette mesure, les discriminations persistent. Merci beaucoup Coralie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. C'était le dernier podcast de notre série Balance ton validisme. Merci de nous avoir suivis.